Saboteur est un jeu d'ambiance avec des rôles cachés pour 3 à 10 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans cette vidéo, j'explique le jeu de base avec les mineurs et les saboteurs sans parler des extensions. Dans Saboteur, les joueurs sont des mineurs qui creusent des galeries pour trouver un gisement d'or et devenir très riches. Seulement voilà, il y a un problème. Certains joueurs sont des saboteurs qui font tout pour empêcher les mineurs d'arriver jusqu'au gisement d'or. Ils mentent, ils cassent des outils, ils causent des éboulements, ils creusent des galeries dans le mauvais sens et ils emmènent les mineurs vers des cul-de-sac. Bref, ils font tout ce qu'ils savent faire de mieux dans la mine, c'est-à-dire ils sabotent. Chaque tour de jeu est très simple. Le joueur actif choisit une carte action dans sa main et il doit soit la défausser face cachée, soit la révéler et appliquer son effet. Après avoir joué sa carte, il pioche une carte pour compléter sa main et on passe au joueur suivant. Une manche se termine de deux manières. Si l'échelle est reliée au gisement d'or, ce sont les mineurs qui gagnent des pépites d'or, mais si l'échelle n'est pas reliée au gisement d'or et si plus personne n'a de carte en main, alors ce sont les saboteurs qui gagnent des pépites d'or. Une partie entière est une suite de 3 manches, et à la fin de la troisième manche, le joueur qui est le plus riche gagne la partie. Dans Saboteur, vous avez 5 types de cartes. Le premier type de carte, ce sont les cartes pépites, qui servent à compter vos points de victoire. Le deuxième type de carte, ce sont les cartes de rôle cachées, qui déterminent en début de partie si vous êtes un mineur ou un saboteur. Le troisième type de carte sont les cartes de départ, l'échelle, et les 3 cartes objectifs, le gisement d'or et les 2 charbons. Le quatrième type de carte, ce sont les cartes d'action chemin qui permettent de creuser dans la montagne, qui permettent de creuser des galeries ou des cul-de-sac. Le cinquième type de carte, ce sont les 3 cartes d'action spéciale. La carte éboulement qui permet de bannir du jeu une carte chemin déjà posée dans la mine, la carte qui permet de regarder secrètement l'une des 3 cartes objectifs pour trouver le gisement d'or, et les cartes outils qui permettent de casser ou de réparer les outils d'un mineur pour lui interdire ou lui permettre de poser des cartes actions. Pour la mise en place d'une partie, faites bien attention à respecter le nombre de cartes à distribuer, car ça change avec le nombre de joueurs. Pour distribuer les cartes de rôle, vous rajouterez toujours une carte mineure de plus que de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, vous mettrez un saboteur et 3 mineurs, alors que pour 8 joueurs, vous mettrez 3 saboteurs et 6 mineurs. Pour les cartes que les joueurs auront en main, c'est pareil. De 3 à 5 joueurs, on recevra 6 cartes chacun, alors que de 8 à 10 joueurs, on ne recevra que 4 cartes. Pour le partage du trésor, si ce sont les mineurs qui gagnent, on pioche autant de cartes pépites qu'il y a de mineurs, et le mineur qui a relié l'échelle au gisement d'or choisit une carte en premier. Ensuite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, chaque mineur choisit une carte pépite parmi celles restantes, jusqu'à ce que chaque mineur en ait gagné une. Attention, lorsqu'on joue à 10, on ne pioche que 9 cartes. Si ce sont les saboteurs qui gagnent, tout dépend du nombre de saboteurs. Avec un seul saboteur, le saboteur gagne 4 pépites. S'il y a 2 ou 3 saboteurs, ils reçoivent chacun une carte de valeur 3 pépites. Et s'il y a 4 saboteurs, ils reçoivent chacun une carte avec 2 pépites. Maintenant que vous connaissez les règles de base, je vous propose de regarder comment se passe une partie à 3 joueurs. Allez, c'est parti. Bien, tout est en place et nous sommes prêts pour lancer une petite partie de Saboteur, histoire de voir comment fonctionne ce jeu. Alors, j'ai tout mis en place. Donc ici vous avez l'échelle, la carte de départ. Ici vous avez les 3 cartes objectifs. J'ai distribué pour une partie à 3 joueurs 6 cartes à chaque joueur. Donc 6 cartes ici pour le joueur 1, 6 cartes ici pour le joueur 2 et 6 cartes ici pour le joueur 3. Maintenant, comme prévu, pour 3 joueurs, nous allons mettre en place 4 cartes de rôle. Donc une carte saboteur et 3 cartes de mineur. Je mélange toutes les cartes. Et je vais en distribuer une à chaque joueur. Une ici, une là, et une là. La dernière carte est écartée, et normalement on ne la regarde pas, et on la remet dans la boîte. Bon, pour les besoins de la vidéo, bien entendu, je vais révéler les rôles pour qu'on sache qui est qui, mais normalement ça reste caché. Alors voyons, lui c'est le saboteur, donc forcément les 2 autres sont des mineurs. Hop. Voilà, normalement ça reste caché. Alors, le premier joueur
On va commencer à jouer, on va dire qu'on va commencer ici. Ici nous avons la pioche. Donc le premier joueur regarde toutes ses cartes, c'est un saboteur, donc lui son but c'est de ne pas arriver jusqu'à la pépite d'or, enfin jusqu'au filon d'or, et il faut empêcher tous les autres d'y arriver. Donc il regarde ses cartes, un cul-de-sac très intéressant, mais il va peut-être pas se dévoiler tout de suite. Alors là il a 2 lanternes rouges pour bloquer des joueurs, très très bien, la carte pour vérifier où est le filon d'or, et une carte chemin pour avancer. Allez, lui il va regarder où est la carte filon d'or pour essayer de le trouver, pour savoir où ne pas aller. C'est un saboteur, c'est normal. Donc il joue cette carte et il regarde ici. Donc il regarde secrètement, il ne dit pas aux autres joueurs ce qu'il a vu. Il voit que c'est un charbon. Donc il sait que la pépite n'est pas là. Donc éventuellement il va essayer d'aller par là. Donc il dit aux autres joueurs, il fait mine comme ça de réfléchir un petit peu. Peut-être il va dire, oh, la pépite, elle n'est pas là. Allez, il va peut-être pas décider de mentir pour l'instant. Il va peut-être pas essayer de se griller tout de suite. Donc là, il défausse sa carte. Il en repioche une autre. Ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Il va regarder ses cartes. Il voit tout ce qu'il a. Il a une lanterne verte pour réparer des outils, une double lanterne, chariot lanterne, et ensuite des chemins. Alors lui, il va pas se prendre la tête. Il va dire, ben moi je place une carte chemin. Je la mets ici. Hop, allez, on progresse, on avance. Et il repioche une carte. Il se remet une nouvelle carte dans la main. Le troisième joueur, qui est aussi un mineur, regarde ses cartes. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Lui non plus, il va pas se prendre la tête, il va juste mettre un chemin pour avancer, parce que lui, son but c'est d'avancer, donc il va pas trop réfléchir. Hop, voilà. Et il repioche une carte. On revient à notre saboteur. Et lui, il voit que ça avance, il sait que la pépite est soit là, donc il va se dire, ça m'arrange pas tout ça, ce serait bien qu'on calme un peu tout ça. Donc là, il a une carte éboulement, qui permet de détruire une carte qui a déjà été posée. Il a 2 cartes pour bloquer d'autres joueurs, c'est très bien, et il a 2 cartes cul-de-sac, alors c'est un parfait jeu de saboteur. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Il va dire peut-être qu'il va commencer à bloquer maintenant, parce que s'il ne le fait pas maintenant, il ne pourra jamais le faire. Donc il va dire, ah ben écoutez, moi j'ai pas confiance, donc j'ai envie je trouve que ça avance trop vite, allez on bloque. Hop, et il pose un cul-de-sac pour empêcher d'avancer. Ouais, il ne peut pas trop longtemps rester en sous-marin, parce que sinon les autres ils vont arriver jusqu'à la pépite, jusqu'au filon d'or. Et il repioche une carte. Donc là, les 2 autres joueurs commencent à se dire, oh là, toi, il y a des chances que tu sois un saboteur. Donc ils regardent leur jeu, ils vont essayer de voir comment avancer, et ils vont se dire, bon, ils n'ont pas d'éboulement pour faire sauter cette carte, donc ils vont se dire, on va essayer de contourner. Donc ils ne savent pas trop s'ils doivent aller là ou là, parce qu'ils ne savent pas ce que le saboteur a vu ici. Ils ne savent pas s'ils peuvent lui faire confiance ou pas. Comme tout à l'heure, le saboteur a dit qu'ici, il n'y avait pas de pépite. Donc les autres joueurs se disent, si c'est un saboteur et s'il a dit qu'il n'y avait pas de pépite ici, c'est qu'elle doit y être. Donc il va se dire, tiens, je mets un chemin ici pour essayer d'aller voir là. Et il repioche une carte. On passe à ce joueur-là, qui est d'accord avec celui-là et qui dit, oui, tu dois avoir raison, s'il a dit qu'il n'y avait pas de pépite ici, c'est qu'il doit y en avoir une. Donc, on va continuer à aller par là. Donc là, vous voyez, ce joueur va mettre une carte comme ça pour essayer d'aller là. Parce que ces 2 joueurs ont compris probablement qu'ils étaient ensemble, donc ils vont essayer d'avancer ensemble. Le saboteur, lui, va jouer sur l'idée que les 2 autres sont convaincus que la pépite est là, et il va dire, je vais vous empêcher d'aller là parce que ça ne m'arrange pas, histoire de leur faire perdre du temps encore. Donc, il va regarder les cartes qu'il a, et il va se dire, tiens, je vais les bloquer là-bas pour être sûr qu'ils n'avancent pas trop. Hop, je vais faire ça, pour être sûr qu'ils n'aillent pas par là. Et il repioche une carte.
Alors là, nos mineurs, ils sont bien embêtés parce qu'ils aimeraient bien bloquer le saboteur, mais ils n'ont pas de carte pour le bloquer, ils n'ont pas de carte rouge. Parce que s'ils avaient une carte rouge à poser devant le saboteur, ils pourraient l'empêcher de poser des cartes chemin. Et là, ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, ils vont quand même continuer à essayer d'aller par là. Donc lui, ce mineur, enfin celui qui est là-bas, il va dire, mais tiens, je vais poser une carte comme ça. Allez, on va continuer à essayer de monter. Il repioche une carte. Hop. Son copain va essayer d'aller par là. Ah ben, il a pioché une carte. Donc du coup, c'est l'occasion pour lui de savoir si la pépite est là. Donc eh ben, il va jouer une carte. Pour savoir ce qu'il y a ici. Donc il regarde et pas de bol, c'est un charbon. Ils se sont fait blouser. Donc il commence à se dire que ça sent pas bon. Le saboteur, lui, il rigole. Et il va continuer à essayer de les embêter. Donc le saboteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, le saboteur, il est embêté parce que là, il aimerait bien les faire partir par là, mais il n'a pas de carte pour les faire aller vers la droite. Et il a juste une carte comme ça, mais ça ne l'arrange pas de la poser. Ces deux-là, il ne peut pas les poser. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser une carte rouge pour bloquer vous voyez la lanterne rouge, là, comme ça. Hop. Il va poser une lanterne rouge devant ce mineur pour lui interdire de poser les cartes chemin. Donc lui, il repioche une carte. Et maintenant, le problème de notre mineur qui est ici, c'est qu'il aimerait bien continuer le chemin ici en posant cette carte, mais s'il a l'un de ces trois outils qui est cassé, c'est-à-dire la lanterne, la pioche ou le chariot, il n'a pas le droit d'avancer. Donc, le seul moyen pour lui de pouvoir revenir dans le jeu et pouvoir poser des cartes au centre, c'est de réparer sa lanterne. Donc, pour annuler une lanterne rouge qui a été posée là-bas, il faut une lanterne verte. Ça tombe bien, il en a une. Donc, sa lanterne verte annule la lanterne rouge du saboteur. Donc, il pourra revenir en jeu au prochain tour pour poser des cartes au centre. Ensuite, le mineur de droite, lui, est-ce qu'il peut continuer à faire avancer le chemin? Ben oui, il va essayer de faire avancer le chemin vers le haut en posant une carte ici, comme ça. Hop, il fait avancer le chemin. Et il repioche une carte. On revient à notre saboteur, qui se dit, bon, ben moi je vais continuer à les embêter. Comment je peux faire? Ah, il va faire un truc méchant, le saboteur, là. Il va jouer une carte éboulement. Il va faire sauter cette carte pour empêcher les mineurs de continuer le chemin. Donc, il fait sauter cette carte. Hop. Et là, les mineurs, ça leur pose un problème parce que pour continuer ici, il faut d'abord qu'ils remettent une carte qui va bien ici. Et c'est un problème pour eux. Donc là, le saboteur reprend une carte. Donc le mineur qui est là, qui est en haut à gauche, il va essayer de revenir en jeu et de faire quelque chose. Alors est-ce qu'il a une carte qui va bien? Mais vous voyez, il n'a aucune carte qui va bien pour poser ici, parce qu'il faudrait que ça corresponde aux trois jonctions. Donc là, les mineurs, ça leur plaît pas ce qui se passe. Là, il n'y a rien qui va en fait. Donc, notre mineur, il va se débarrasser d'une carte pour en repiocher une autre. Donc on a le droit de faire ça, on a le droit de jeter une carte et d'en repiocher une autre. Hop, et il refait. Alors vous voyez, avec ça, il pourra peut-être embêter le saboteur. Et pour ce tour-là, il ne fera rien de très intéressant. Donc revenons à notre mineur de droite. Et là, il a une carte qui va bien. Donc il va pouvoir refaire le chemin qui a été détruit par le saboteur. Et il repioche une carte. Le saboteur, lui, il voit ça. Il se dit, bon, il faut que je les embête. Comment je peux faire? Il regarde les cartes qu'il a. Il va bloquer, hein. Il va faire du sabotage. Comme le joueur qui est là a l'air d'avoir des bonnes cartes, il va lui mettre une pioche rouge. Allez, hop. Comme ça, il bloque le mineur qui est à droite. Et il repioche une carte. On revient à notre mineur qui est en haut à gauche, qui lui va essayer de faire progresser les choses aussi bien qu'il peut, mais c'est pas facile. Il sait que la pépite n'est pas là. Donc il va jouer une carte pour essayer d'aller
un peu plus vers le centre, comme ça, vous voyez. Hop. Et on repioche une carte. On revient à notre mineur de droite qui ne peut pas poser de carte au centre à cause de la pioche qui est cassée. Il a une pioche rouge. Donc, il va jouer une pioche verte. Il a une pioche verte, donc il se libère. Et il repioche une carte. On revient à notre saboteur, qui est bien décidé à embêter tout le monde. Donc le saboteur, lui, il voit que les joueurs essayent de monter. Il voit que les joueurs essayent de s'en sortir. Malheureusement pour lui, il n'a pas de cul-de-sac. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va rebloquer à nouveau avec une lanterne, cette fois le mineur qui est à droite. Et on repasse à notre mineur en haut à gauche, qui n'a pas de très bonne carte pour pouvoir progresser. S'il en a une qui est sympa. Il en a une qui est sympa, c'est celle-ci. Ouais, alors là, il pourrait soit libérer son copain avec la lanterne verte, soit poser une carte pour progresser. Ben là, pour l'instant, la priorité c'est de progresser, donc il va poser une carte pour progresser. Il la pose ici. Voilà. Et il pioche une carte. Donc là, la pioche s'épuise tout doucement. Donc les mineurs, pour eux, c'est important quand même d'arriver à l'objectif, d'arriver à la pépite d'or. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas si elle est ici ou là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a comme carte? Ah ben là, il a une carte-carte, lui, le mineur de droite. Donc, il va regarder où est la pépite. Maintenant, il va le savoir. Alors, il regarde au centre. Et la pépite est au centre. Donc, ils savent maintenant qu'il faut aller au centre, à tout prix. Ils savent où est l'objectif. Donc, le saboteur a entendu ce que les autres mineurs se sont dit, donc il sait que la pépite est au centre. Donc lui, qu'est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce qu'il peut jouer? Là, s'il joue ces cartes-là, il va les avantager. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il n'a pas envie de poser de cartes. N'importe quelle carte qu'il pourrait poser, ça va avantager les mineurs, donc ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas des bonnes cartes, donc il va défausser toutes les cartes qui pourraient intéresser les mineurs pour espérer piocher quelque chose de mieux. Une carte, bon, ça ne va pas l'aider. Alors, les mineurs, où ils en sont? Donc lui, il va essayer de grimper. Est-ce qu'il peut grimper? Un petit peu, oui, il peut grimper un petit peu. Donc il va jouer cette carte, lui, pour continuer à monter, mine de rien. Vous avez vu le jeu de mots, mine de rien, dans une mine, dans un jeu de saboteur? Ouais, elle était facile. Allez, à lui. Donc lui, maintenant, lui, il ne peut pas poser de carte au centre, il ne peut rien faire, parce qu'il est bloqué à cause de la lanterne qui est cassée. Donc il va se débarrasser d'une carte impasse. Il va en repiocher une autre. Une carte lanterne, voilà, une lanterne verte, très bien, il pourra se retrouver plus tard. Le saboteur qui est de retour, ça il va rien en faire, il s'en fiche. Alors oui, là le saboteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser une carte chemin, comme ça, pour pouvoir aller plus loin que ce que doivent faire les mineurs. Pour les embêter comme ils doivent aller là, lui il met une carte qui va tout droit comme ça, ça va pourrir un petit peu la vie aux mineurs. C'est très bien pour le saboteur, et les mineurs, ils vont devoir se débrouiller pour revenir comme ça, ou comme ça, enfin comme ils veulent. Et pendant ce temps, la pioche de cartes s'épuise, ce qui n'est pas dans l'intérêt des mineurs. Donc là, les mineurs, ils regardent tout ça, ils se disent, ils commencent à nous embêter, le saboteur, donc on va le calmer un petit peu et l'empêcher de poser des trucs. Tiens, là, ils vont lui casser son chariot. Voilà, pour une fois, c'est le saboteur un petit peu qui est saboté. Ça change. Lui, là, sa lanterne qui est cassée. Donc il va jouer une lanterne verte. Il enlève sa lanterne rouge. Il est libéré. Il reprend une carte. Ensuite, au saboteur. Le saboteur, lui, ne peut rien poser parce qu'il a son chariot qui est cassé. Donc il va réparer son chariot avec un chariot vert. Voilà, il repioche une carte. Donc au prochain tour, il pourra à nouveau poser des choses. Le mineur en haut à gauche, lui, il a une impasse, c'est pas terrible. Ah, il a un virage qui lui permet de remonter. Il va jouer ça. Vous voyez, comme ça, il va essayer de remonter vers la pépite.
et il repioche une carte. On revient au mineur de droite qui s'est libéré, qui peut à nouveau poser des choses. Et la bonne nouvelle, il peut poser cette carte. Et il essaye d'arriver à l'objectif. Alors là, ça va commencer à devenir chaud pour le saboteur, parce qu'ils ont deux moyens d'arriver à l'objectif maintenant, les mineurs. Donc lui, il refait sa main à 6 cartes. Voilà. On arrive au saboteur. Qu'est-ce qu'il peut faire le saboteur? Eh ben là, le saboteur, il peut pas faire grand-chose, mais parce qu'il a une chance sur deux quand même que les autres aient des bonnes cartes. Ben, il va embêter un maximum, hein, il va faire ce qu'il sait faire, il va saboter. Donc il va poser ça. En espérant que les mineurs n'aient pas des bonnes cartes. Il va poser ça pour envoyer là-bas, de l'autre côté. Bim. Là, forcément, c'était un charbon. Et voilà. Donc le saboteur, le seul espoir qui lui reste, c'est que les mineurs n'aient pas de bonnes cartes pour arriver jusque là-bas. Le mineur rond à gauche va jouer. Ah, pas de chance pour le saboteur. Ils ont exactement la carte qu'il faut. Ouais, s'il avait fait autre chose, le saboteur, peut-être ça aurait embêté les mineurs. Quoique, je sais pas. Donc là, les mineurs posent ça. Et l'objectif est atteint. Ils sont arrivés à la pépite. Ils sont arrivés au filon d'or. Voilà, les mineurs ont gagné. Donc lorsque les mineurs gagnent, on pioche dans la pioche de cartes pépites autant de pépites qu'il y a de mineurs. Donc là, il y a 2 mineurs, on pioche 2 cartes pépites. Et le mineur qui est arrivé au filon d'or choisit en premier une des 2 cartes. Donc forcément, lui, il va choisir cette carte avec deux pépites. Et le deuxième mineur gagne une pépite. Et le saboteur, bien entendu, n'a rien du tout. Voilà, donc ça c'était la première manche. Et quand on continue à jouer, eh bien on reprend toutes les cartes au chemin, on remélange les cartes objectifs, on les remet cachées au hasard, chaque joueur reçoit à nouveau 6 cartes, on redonne à nouveau un rôle à chaque joueur, et c'est reparti pour une nouvelle manche. Et on continue comme ça sur 3 manches, et à la fin de la dernière manche, le joueur qui a le plus de pépites gagne la partie. Voilà, vous savez tout sur Saboteur, c'est un excellent jeu, très très sympa, facile à jouer, et encore je ne vous ai pas parlé des extensions, ça viendra peut-être dans d'autres vidéos. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à acheter ce jeu, c'est un très bon jeu et vous allez vraiment vous amuser si vous le pratiquez. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur le jeu Saboteur. Si vous avez 2 minutes, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Je vous dis à bientôt, au revoir.